Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Il faut proclamer cet évangile en ces silos des nations. Il faut parler aux nations. Tous ceux, celles qui nous dirigent dans nos différentes nations, pour nous dire qu'ils ouvrent les cœurs pour accueillir la parole de Dieu qui est vérité, pour pouvoir transmettre dans la lumière de la vérité cette parole, pour que nos nations vivent dans la paix, dans la sécurité, dans la joie. Voici ce que Dieu veut. Au ciel, mes chers amis musulmans, au ciel, il n'y aura qu'un seul quartier. Il n'y aura pas un quartier de musulmans, un quartier d'évangéliques, un quartier d'Aharis, un quartier de bouddhistes, un quartier de RHDP, un quartier de FBI, de PSI, PDCI. Il n'y aura pas un quartier de blancs, un quartier de noirs, un quartier de pauvres, un quartier de riches, un quartier d'hommes et de femmes. Il y aura un seul quartier, le quartier de ceux et celles qui, durant leur vie sur la terre, ont aimé Dieu, ont aimé leurs frères et sœurs. Jésus-Christ est venu sur la terre, et quand on le voit sur la croix, crucifié, on voit bien ce symbole. Il veut rassembler tous les enfants de Dieu dispersés pour les conduire au Père. Pour qu'avec Dieu notre Père, où il n'y a plus de religion, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de situation sociale, mais le quartier des hommes et des femmes qui ont aimé Dieu pour la joie éternelle. Et nous vivons cela déjà. Et nous souhaitons que cette prière rejaillisse dans toutes nos nations, et particulièrement dans des pays où la guerre fait des ravages. Dans des pays où les dirigeants n'ont pas encore compris que c'est important de créer des conditions de paix, d'amour, de tout faire pour que l'amour soit, la réconciliation soit, pour que nous vivions dans la cohésion sociale. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que Dieu veut. Le Satan aime voir un pays où le nord et le sud sont divisés, où pour une question de religion, de parti politique, on ne mange plus ensemble, on ne se parle plus. Le temps passe, mes chers amis. Dieu veut utiliser cette occasion pour nous aider à revenir à lui. Mes chers amis, transformons nos nations, nos lieux d'habitation en un lieu où il fait bon vivre. Nous le pouvons. C'est une question de décision. Si le Seigneur pouvait nous aider, autant que nous sommes, chacun se dit, la guerre ne passera pas par moi. La division ne passera jamais par moi. La haine ne passera plus jamais par moi. Parce que Dieu m'a mis sur cette terre pour que je fleurisse en grâce, en âge et en sagesse. Et partout où je passe, je sème l'amour. Et l'amour va grandir. Mais si nous écoutons le diable, il dit, mais il faut couper sa tête. Et prendre sa tête pour un ballon de foot. Vas-y. Et puis je le fais. C'est la guerre qui arrive. Et chers amis, la paix et la guerre passent par le cœur. Si nous voulons la guerre, mais la guerre aura lieu. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Auprès de Dieu se trouve la paix. Si nous le prions, il intervient, mais il nous faut créer des conditions de paix. Chilo des nations, créons des conditions de paix dans nos nations. Dans notre pays ici, la Côte d'Ivoire. Et je voudrais m'adresser à des soi-disant prophètes. Il y a des grands prophètes dans ce pays, de différentes religions, je le sais. Mais il y a beaucoup de prophètes qui font dire à Dieu ce qu'ils portent dans les cœurs. Ah oui, ça va chauffer. Il y a beaucoup de sang qui vont couler. Dieu m'a révélé cela. Il y a des têtes, beaucoup de têtes qui vont tomber. Il y a la guerre, ça va chauffer. Et frères et sœurs, si nous sommes de Dieu, transmettons le message d'espérance. Prions pour que le Seigneur éloigne de nous justement le malheur. On a déjà peur dans les familles. Partout on a peur quand la nuit arrive. Vous n'allez pas mettre les gens dans cette cause-là. Ça suffit.
Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, il y aura le sang partout, il y aura une rivière de sang. Seigneur, n'écoute pas ces prophètes de malheur. Nous te prions pour les nations, touche les cœurs de nos dirigeants, pour qu'ils comprennent que le peuple qui veut diriger veut vivre en paix, déjà sur cette terre, pour qu'ils créent des conditions de paix, dans l'amour, dans le rassemblement. C'est ce que nous souhaitons. Shiloh des nations, c'est ce que nous faisons. Confions le président Ouattara et son gouvernement. Demandons à l'esprit de sagesse, d'intelligence, de l'envahir, de le toucher, de lui dire, oui, je dirige ce pays. Je ne vais pas entraîner mon pays dans la guerre. Je vais créer des conditions pour que la paix soit. Notre vie sur cette terre est tellement brève qu'il nous faut créer des conditions. Que Dieu touche notre président. Que Dieu touche nos différents présidents, nous qui représentons les différentes nations. Que Dieu touche nos chefs, nos rois, dans nos villages également. Que Dieu touche nos chefs, qui sont aussi des pères de famille, pour qu'ils ne soient pas des terroristes dans les familles. Je vais m'adresser à vous, vous qui aimez que le sang coule beaucoup. Vous les sorciers, les sorcières, c'est votre boisson, hein, le sang. Quand vous buvez, vous êtes heureux, non? Je m'adresse à vous. Que vos trous que vous creusez pour que les enfants de Dieu tombent et meurent, que vous tombiez vous-même dedans. Si vous ne voulez pas vous convertir, je le dis au nom de Jésus-Christ. En ce Shiloh des nations, que le sang de Christ vous recouvre. Que les flèches empoisonnées les atteignent eux-mêmes pour qu'ils se convertissent. Et que la Vierge Marie nous couvre de son manteau maternel. Que la main de Dieu soit posée sur nous pour qu'au thème de cette célébration, Dieu nous accompagne jusqu'à bon port chez nous et que nous vivions heureux. Heureux, heureux, c'est ma prière pour vous. Ce sont mes vœux pour vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que la paix comme un fleuve coule dans toutes nos nations et en Côte d'Ivoire aussi.